Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à l'Église Parole de Vie. C'est un moment d'étude biblique que nous allons avoir pendant une demi-heure ensemble comme tous les mercredis. Et là, c'est notre première étude biblique de 2021. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble et recommander ce moment entre les mains de Dieu afin que le Seigneur puisse nous instruire et nous faire du bien par sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir encore pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui se connectent à nous en ce moment afin d'écouter ta parole et de se laisser ressourcer par ta parole, de se laisser éclairer par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur que tu bénisses tous les participants qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc bienvenue à tous. Donc nous allons ce soir, en fait, nous allons donc méditer la parole de Dieu, étudier la parole. Nous sommes en étude biblique, donc comme tous les mercredis. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2021. Chaque mercredi, donc nous avons rendez-vous ensemble de 20h à 20h30 pour une étude biblique. Et ce soir, nous voulons étudier ensemble la place de la mission. La place de la mission, c'est quelque chose qui me tient absolument à cœur et c'est quelque chose d'incontournable pour nous en tant que peuple de Dieu. Nous voulons redonner à la mission sa place dans nos vies. Nous voulons comprendre quelle est la mission, c'est quoi la mission et quelle devrait avoir la place aussi de la mission dans nos vies, à nous individuellement et dans la vie de l'Église, peuple de Dieu. Voilà. En fait, quand je parle de mission, en fait, je voudrais dire en fait notre raison de vivre, ce qui est important dans notre vie, c'est quoi réellement. Voilà. Notre présence sur la terre, en fait, elle prend son sens à quel niveau? Elle prend quelle est la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre? C'est un peu ça que nous allons voir ensemble. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Donc c'est la place de la mission pour quelqu'un qui veut écrire le titre en commentaire, la place de la mission. Alors la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Donc c'est esprit. Nous-mêmes, nous sommes des esprits dans un corps. Hein, nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps. Et la parole de Dieu aussi, c'est Dieu. Comme on a dit que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc c'est un esprit qui veut accomplir quelque chose. La parole de Dieu est vivante. Donc alors que nous étudions la parole de Dieu, ce n'est pas juste l'étudier pour la connaître intellectuellement. Et dans l'Église Parole de Vie, cette année 2021, nous sommes dans le thème et sous le thème de l'affranchissement. Selon Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc en fait, connaître là, c'est plutôt la communion avec la vérité. C'est le fait de communier avec la vérité qui va nous affranchir. Alors aujourd'hui, nous sommes en étude biblique et notre thème, notre sujet, c'est la place de la mission. Pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, au verset 18 jusqu'au verset 20. Et comme on est en étude biblique, nous allons quand même parcourir quelques versets ensemble. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Je vais faire la lecture. Alors, il faut savoir que nous, en tant qu'Église Parole de Vie, notre vision est tirée en fait de Matthieu 28, verset 18 à 20. Notre vision, donc dans le sens que notre raison d'être, notre raison d'être, la raison pour laquelle nous sommes levés en tant qu'Église Parole de Vie, la raison de notre existence, ce que nous faisons, en fait, c'est Matthieu 28, verset 18 à 20. Donc, on est motivé par ça. C'est notre mission. Notre mission, donc notre objectif, ce vers quoi nous courons.
ce vers quoi nous courons, ce pourquoi nous existons. Donc la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin, c'est pour accomplir notre mission. Et ici, quand je parle de la place de la mission, en fait, je vais expliquer un petit peu, ce que je viens un petit peu d'expliquer déjà, mais la mission, c'est quoi la mission? Et ensuite, la place que devrait avoir la mission. Voilà. Ok. Alors, le Seigneur Jésus a dit ceci, après avoir passé son temps sur la terre, après être mort à la croix de Golgotha et être ressuscité, le Seigneur a parlé à ses disciples en disant, verset 18, Matthieu 28, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre, dans l'invisible et dans le visible. Donc tout pouvoir a été donné à Jésus, donc dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment dans tout l'univers, mais aussi bien dans le monde spirituel ou dans l'invisible que dans le monde naturel, régi donc par les lois de ce monde, les lois de la terre. Voilà. Eh bien, tout pouvoir a été donné au Seigneur. Donc en fait, tout pouvoir lui appartient. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour nous qui commençons cette année 2021. Notre année n'est pas soumise au diable, ou bien à un virus, ou bien, je sais pas, un démon, ou quoi. Non, notre année est sous l'autorité de celui qui a tout pouvoir dans sa main, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ notre Sauveur, le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Amen. Celui qui est vivant, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors il nous dit, allez, verset 19, il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Gloire au Seigneur. Donc, notre mission, ce que Dieu nous a laissé, ce que le Seigneur nous envoie faire, c'est d'aller. C'est à nous d'aller vers les nations pour transformer les nations en disciples de Jésus. Attendez, un instant, excusez-moi. Pour transformer les nations en disciples de Jésus-Christ. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus nous a donné une mission, et cette mission-là, ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission qui est possible. Et la mission que Jésus nous a adressée, la mission que Jésus nous a, dont il nous a chargé, c'est une mission qui ne doit pas être accomplie que par un seul homme, mais elle doit être accomplie par nous tous, à notre dimension, selon nos moyens, selon nos capacités, mais nous devons faire en sorte que nous mettons tous nos moyens, toutes nos capacités, nous devons faire en sorte que notre vie soit orientée selon cette mission. Donc, on n'est pas sur la terre juste pour nous enrichir, juste pour être bénis, juste pour expérimenter toutes sortes d'expériences agréables différentes, mais nous sommes sur la terre, le Seigneur nous a laissés sur la terre pour accomplir la mission. Il n'y a pas plusieurs missions, il y a une mission qu'il a donnée. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'Église Parole de Vie a sa raison d'être dans cette mission, dans cette vision. La vision de Dieu, c'est que toutes les nations deviennent des disciples de Christ. Donc que toutes les nations deviennent des élèves de Christ, toutes les nations deviennent des imitateurs de Christ. Alléluia. Qu'ils aient la mentalité de Christ, le mouvement de Christ, les actions de Christ. Alléluia. Les priorités de Christ Jésus. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en fait, qu'ils puissent vraiment s'identifier à Jésus-Christ, qu'ils puissent s'identifier au Fils de Dieu véritable. Gloire au Seigneur. On va y arriver. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le cœur de Dieu est que les nations apprennent au travers de nous et grâce à nous, en tant qu'Église, peuple de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, que nous soyons des influenceurs
Alors aujourd'hui, tout le monde cherche à être influenceur YouTube, influenceur Instagram, influenceur Facebook, tout le monde a envie d'avoir de l'influence, c'est bien, mais toute influence n'a pas la même valeur. L'influence de valeur, l'influence précieuse, l'influence à valeur éternelle que nous devrions rechercher, la réputation que nous devrions rechercher, elle ne se trouve pas auprès des hommes, mais elle se trouve auprès de Dieu. Nous devons rechercher une réputation auprès de Dieu, que lorsque Dieu parle de nous, que lorsque Dieu se souvienne de nous, que Dieu se souvienne de quelqu'un qui est en mission divine, que Dieu se souvienne de quelqu'un qui est dans son mandat divin, que Dieu se souvienne de quelqu'un, que Dieu parle de toi comme quelqu'un qui est connecté à ton mandat divin. Quelqu'un qui est connecté à sa raison d'être. Donc si aujourd'hui Dieu t'a prêté vie, si aujourd'hui Dieu ne t'a pas retiré de cette terre par le Covid ou bien par quoi que ce soit d'autre qui aurait pu mettre fin à ta vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi et que tu n'as pas encore fini d'accomplir, que tu n'as pas encore fini d'achever. Dieu a une mission dont il t'a chargé, mais que tu n'as pas encore fini de poursuivre. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore fini de poursuivre et d'accomplir. C'est pour ça que tu es encore en vie. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que tu es en vie, tu dois racheter le temps. Ne pas perdre le temps, mais le racheter, le maximiser. Donc, faire avec le peu de temps qui te reste un maximum. Alléluia. Afin de réussir la raison pour laquelle tu es encore sur la terre. Gloire à Dieu. J'aime ça. Alors, dès qu'un fils de Dieu comprend qu'il est mandaté, dès qu'un fils de Dieu comprend qu'il y a un mandat sur sa vie, il y a un envoi, il y a un appel sur sa vie, il y a une mission sur sa vie, le fils de Dieu doit se réorganiser totalement par rapport à cela. Alléluia. Excusez-moi, je deviens un peu passionné là. je dois un petit peu me calmer, me souvenir qu'on est en étude biblique et donc y aller calmement. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est notre battement de cœur. Donc la mission doit être le battement de cœur de tout fils de Dieu, de toute fille de Dieu. Alléluia. Ça doit être ça. Tu dois vivre pour servir Dieu. Tu dois vivre pour impacter, pour influencer. Alléluia. Et donc tu dois te réveiller, t'activer pour être utile entre les mains de Dieu. Ouais, tu ne peux pas passer juste tout ton temps, toutes tes années à ne faire que recevoir, mais sans jamais déverser dans les autres. Tu dois apprendre à déverser dans les autres. Tu dois être, quand Dieu a besoin d'un fer pour aiguiser un autre fer, que Dieu te trouve, que Dieu te localise, pour que il puisse t'utiliser comme un instrument pour aiguiser les autres. Alléluia. Les aiguiser dans la direction de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est une mission qui doit nous passionner, qui doit nous passionner. Jésus-Christ lui-même pouvait dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 49, puisque Jésus, il est né avec un sens de vision. Il savait qu'il n'est pas venu sur la terre pour juste faire du tourisme. Amen. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction, c'est juste le fait de pouvoir voyager le monde entier. Oui, ça fait partie des bénédictions, mais ce sont des bénédictions accessoires. Tandis qu'il y a des bénédictions qui sont fondamentales. C'est comme la bénédiction fondamentale, elle s'attache avec l'accomplissement de ton mandat divin. Alléluia. Et tu es responsable pour accomplir ton mandat divin. Donc, la place de la mission dans la vie d'un individu, dans la vie d'un fils de Dieu, c'est une place qui est capitale, c'est une place qui est motrice, c'est une place qui est directrice, c'est une place normalement qui devrait t'orienter, c'est la boussole de ta vie. Donc, la mission n'est pas quelque chose que tu mets en bas de liste de tes priorités, ce n'est pas quelque chose que éventuellement tu trouves un peu de temps pour t'en occuper, non. En fait, ta vie doit tourner autour de ta mission. Donc tout ce que tu fais, le travail que tu fais, peut-être ta vie de couple en tant que marié, ta vie de parent ou bien ta vie de grand-parent,
tout doit tourner autour de ton mandat divin. Donc en fait, tu dois être intentionnel et tu dois être à l'éveil. Tu dois être éveillé à ton mandat. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça si tu es en train de vivre ta vie en étant à côté de ton mandat. Donc tu vis en dehors de ton mandat, tu es distrait. Là, tu es distrait, tu n'es pas éclairé. Alléluia, amen. Mais le Seigneur a envoyé les disciples et leur a demandé d'enseigner aux nations tout ce que le Seigneur avait prescrit. Et j'aime bien le mot prescrit. Vous savez, les paroles ont du poids. Le Seigneur lui-même a créé ce monde par sa parole. Il a déclaré, et quand il déclarait, les choses venaient à l'existence. Donc les paroles ont du poids. Et j'ai dit tout à l'heure avant de commencer que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc cette parole est esprit. Donc en fait, cette parole a une vie, a une mission. Cette parole peut transformer. Cette parole, quand elle est libérée, elle vient accomplir des changements, des transformations, des réajustements. Elle vient donner de la capacité, elle vient donner une puissance. Alléluia. Amen. À ceux qui la reçoivent. Alléluia, avec foi. Et donc, le Seigneur, maintenant, il prescrit des instructions à son peuple. Parce que les prescriptions, lorsque tu vas chez un médecin, que le médecin te prescrit quelque chose, c'est-à-dire en fait le médecin, il t'ordonne, en fait il te commande, en fait il te recommande, en fait il te montre, il te propose, il te dit que voilà, pour ta guérison, pour enclencher le processus de ta guérison, pour ta restauration, ce que tu dois faire, c'est prendre tel médicament. Ça, c'est une prescription. Alors, quand le Seigneur nous donne des prescriptions, ces prescriptions-là, si nous les suivons, si nous les respectons et que nous les honorons dans notre vie, ces prescriptions vont changer nos vies, vont nous restaurer. Ces prescriptions vont nous aider à fonctionner comme on est supposé fonctionner. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à la fin du monde, la mission que Dieu a confiée à son peuple que nous sommes, que vous êtes, que je suis, alléluia, eh bien, c'est de transformer le monde. Donc, je peux m'intituler, je peux même m'appeler, je peux m'identifier comme un transformateur du monde. Donc, je suis là, je suis là, le sel de la terre, donc j'assaisonne la terre, j'assaisonne, en fait, quand tu assaisonnes un aliment, c'est-à-dire que tu donnes du goût à cet aliment, tu relèves le goût de l'aliment par l'assaisonnement que tu rajoutes, ou bien par l'assaisonnement que tu es. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour assaisonner, alléluia, cette terre. Donc nous avons un message, le message du royaume de Dieu qui est là, qui est à la portée de tous. Et nous devons justement le communiquer. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre mission en tant que peuple de Dieu. Jésus-Christ avait une mission. Il est venu sur la terre avec un sens de la mission. Alléluia. Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il n'est pas venu juste pour voir, tiens, comment c'est vivre en tant qu'un être humain. Non. Il est venu, la Bible nous dit, qu'il est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Luc, chapitre 19, verset 10. On va lire ça ensemble. Ok. Donc, Luc, chapitre 19, verset 10. Donc, en fait, en tant que, je vais lire, hein, mais en tant que missionnaire de Dieu, en fait, quand on dit missionnaire de Dieu, c'est-à-dire que tu es chargé d'une mission de la part de Dieu. Mais en fait, c'est que Dieu t'a envoyé, Dieu t'a responsabilisé avec une tâche à accomplir en son nom. Ok? Donc, en fait, Dieu te donne un devoir à faire. Il aurait pu le faire lui-même, mais comme la méthode de Dieu, c'est les hommes, alors Dieu te donne, en fait, Dieu te fait honneur. C'est ça, en fait, que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est parce que Dieu t'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il t'a choisi. Et si Dieu te choisit,
Même si tu sais que bon, tu ne mérites rien, mais Dieu a estimé que pour faire ce travail-là, tu es la meilleure personne qu'il ait trouvée. Alléluia. Que tu es la meilleure. Donc Dieu te fait confiance. Alors l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se fuit. C'est quelque chose qu'on embrasse. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est quelque chose qu'on doit considérer et accueillir comme un honneur. Vous voyez? Donc la mission que Dieu nous a laissée d'accomplir, c'est une grosse responsabilité, une responsabilité de valeur. Alléluia. Donc c'est un honneur. Tu vois que tu ignores même ton importance. Tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes tellement que même quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu as l'impression qu'on te prend pour un domestique, qu'on veut t'ennuyer. Mais ce n'est pas parce qu'on veut t'ennuyer, c'est parce que tu es là, mais on peut te faire confiance. C'est pour ça qu'on te demande ça à toi. Vous voyez? Alors souvent, quand on nous demande de faire quelque chose, on se dit « Oh non, c'est juste encore pour m'ennuyer, oh, c'est pourquoi tout en moi, pourquoi tout en moi, demander aussi à quelqu'un d'autre. » Oh, mais on te demande parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi. Alléluia. Il y a de moins en moins de gens sur qui on peut compter. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables. Il y a de moins en moins de gens qui sont qualifiés. Parce qu'ils se disqualifient eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas, alors ils ne sont plus capables. Alléluia. Du coup, on ne les reconnaît pas comme des capables. Mais Dieu qui ne fait rien au hasard et qui nous connaît. Alléluia. Il nous a choisis. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Nous qui avons accepté, qui avons reconnu qu'il est mort à la croix à notre place. Nous avons reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous le sommes déjà. Nous sommes l'église de Dieu, son corps, donc nous le représentons. Celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de son œil. Celui qui touche à nous touche à Jésus. C'est comme ça que lorsque Paul persécutait l'église, lorsque le Seigneur a dit que maintenant c'est fini, maintenant je vais parler à Paul, le Seigneur a rencontré Paul sur la route de Damas. Et Paul lui a demandé, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, mais je suis Jésus, celui que tu persécutes. Or, Paul ne pensait pas qu'il était en train de persécuter Jésus. Lui, tout ce qu'il pensait, c'est qu'il était en train de persécuter les disciples de Jésus. Or, Jésus a dit, non, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alléluia. Amen. Et à partir de là, Paul, justement, va lui demander une question très intéressante, va lui dire, mais que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on est dans Luc 19, verset 10. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu. Il est venu sur la terre. Il est venu pourquoi? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, Jésus est venu avec une mission. Il est venu mandater. Donc nous sommes tous mandatés par Dieu. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour servir Dieu, honorer Dieu, nous laisser utiliser par Dieu comme des instruments flexibles. Alléluia. Amen. Flexible dans quel sens? C'est-à-dire que ce n'est pas toi de choisir comme tu as envie de servir Dieu. On n'est pas ici à un restaurant à la carte. On est ici dans un restaurant où on sert le plat du jour. Comprenez? Où on sert tout le monde comme le chef a décidé de servir. Vous voyez? Donc, toi tu viens là, tu dis, oh non, moi je servir le Seigneur, mais de telle façon, de telle façon. Ce n'est pas toi de choisir. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de te rendre disponible entre les mains de Dieu. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un ici qui se croit appelé, se croit oint, ou bien se croit ou parce que Dieu t'a parlé, ou parce que Dieu s'est révélé à toi. Mais Dieu s'est peut-être révélé à toi et t'a dit que voilà, il veut faire de toi ceci. Mais tu dois apprendre à être flexible pour que à chaque fois que Dieu a besoin de toi, quel que soit le niveau où ce qu'il a besoin de toi, si c'est par exemple pour nettoyer les toilettes, ben tu vas nettoyer les toilettes. Si c'est par exemple pour aller dans des coins perdus ou bien des coins dangereux et que Dieu t'envoie là, que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis prêt à y aller. Pourquoi? Parce que la mission doit prendre sa place primordiale et importante et conductrice, motrice dans ta vie, la place qui lui est due. Aujourd'hui, nous avons un peuple, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a beaucoup dans la foule de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, fils de Dieu,
qui ne sont pas à la recherche de l'accomplissement de leur mandat, de l'accomplissement de leur mission, mais en fait, ils sont plutôt à la recherche de leur bénédiction. Or, les bénédictions, nous ne courons pas après les bénédictions. La Bible nous dit que voici les bénédictions qui viendront à toi. Normalement, ce sont des bénédictions qui doivent courir après toi, quelle que soit la vitesse que tu as, la vitesse de ton mouvement. Ce sont des bénédictions qui courent après toi. Aussi longtemps que tu accomplis la volonté de Dieu, or la mission, c'est la volonté de Dieu. Alors, aussi longtemps que tu accomplis la volonté de Dieu, eh bien, les bénédictions, ce n'est pas à toi de courir après. Mais il ne faut pas inverser tout. Il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas inverser les rôles. La bénédiction, on ne court pas après. Vous comprenez? Mais on court après quoi? On court après la volonté de Dieu. Tu dois courir après la volonté de Dieu. Et celui qui court après la volonté de Dieu, les bénédictions de Dieu vont courir après toi. Alléluia. Amen. Et quand les bénédictions courent après toi, elles t'atteignent toujours. Les bénédictions que Dieu envoie sur ta vie ne ratent jamais leur cible. Donc quand une bénédiction t'est destinée, elle t'arrivera. Quelles que soient les oppositions, les résistances, quand Dieu décide que tu sois béni, Dieu va s'organiser, s'arranger pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas distraits. Tu n'es pas ici pour commencer à chercher comment être béni. Non. Cherche plutôt comment servir Dieu comme il veut que je le serve. Je vois que maman Juno, par exemple, elle est connectée ce soir à l'étude biblique. Bon, par exemple, dans le cas de maman Juno, le Seigneur lui a mis à cœur d'élever une maison d'orphelins, donc l'orphelinat, d'accord? Alors, tu as un orphelinat, mais ces enfants-là, tu ne vas pas juste les élever pour les élever. Gloire à Dieu, maman Juno a compris. Donc, les enfants-là, ils sont élevés, ils sont pris en charge, mais dans un cadre chrétien. Alléluia. Donc en fait, dès leur jeune âge, ils grandissent, ils ont été retirés de la rue, retirés des conditions précaires pour être mis dans de bonnes conditions. Mais la condition la meilleure, c'est qu'ils sont exposés à la parole de Dieu, nourris par la parole de Dieu dès leur jeune âge. Alléluia. Amen. Et quand ils sont nourris comme ça dès leur jeune âge, quand ils grandissent, ils auront du mal à quitter en fait le moule de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont été déjà formés, ils ont déjà été instruits dès leur jeune âge, ils ne peuvent plus douter de Dieu, ils l'ont expérimenté. Amen. Donc, dans le cas, par exemple, de maman Juno, elle est en train d'accomplir aussi son mandat divin quand elle s'occupe de ces enfants-là. Alléluia. Si ce n'est que ça que Dieu lui a demandé de faire, eh bien, elle est en train de réussir la raison pour laquelle elle vit encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas à la recherche de comment je vais être béni, mais plutôt à la recherche de comment mieux accomplir la volonté de Dieu. Et est-ce que je suis prêt à en payer le prix? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut en temps, en heure, en énergie, en disponibilité? En disponibilité, parce qu'aujourd'hui, on a un peuple qui veut servir Dieu, mais à la carte. Vous voyez, à la carte, donc c'est-à-dire que, oui, moi ça m'arrange ou ça m'arrange pas, ouais, non, oui, là, je peux pas. Non, mais quand Dieu a besoin de toi, c'est un honneur pour toi. Donc c'est à toi de tout arrêter. Tu dois montrer à Dieu que Dieu, tu es ma priorité. Si tu as besoin de moi, je me réorganise en fonction des besoins que tu as. Alléluia, pour ma vie, les besoins de ce que tu veux faire au travers de ma vie. Alléluia. Amen. Donc voilà. Alors, dans Acte 10, 38, non, on va lire plutôt, Acte 10, 38, oui, d'accord, on va lire. Acte 10, 38. Alors, Acte 10, 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc, en fait, Jésus marchait avec ce sens de la mission sur la terre. Et c'est pour ça qu'il se déplaçait. C'est pour ça qu'il voyageait autant qu'il voyageait. C'est pour ça qu'il allait de lieu en lieu. Mais c'est pourquoi? Ce n'était pas pour accomplir sa propre volonté.
bien-aimés. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous qui devons retourner au jardin de Gethsémane, entre guillemets, pour prier, pour prier une prière qui va te donner la victoire sur ta propre volonté. Parce que ta volonté a trop de victoire sur la volonté de Dieu. Jésus, au jardin de Gethsémane, il priait en disant au Seigneur, Seigneur, si tu peux retirer cette coupe de moi. Or, la coupe dont il voulait que le Seigneur retire, c'était la volonté même de Dieu. Il dit, mais Seigneur, si tu peux, je sais que tu peux le faire, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, que ce soit ta volonté à toi. Alléluia. Il savait qu'il était venu pour mourir à la croix pour nous annoncer le royaume de Dieu. Il a annoncé le royaume de Dieu. Et maintenant, quand le moment est venu qu'il devait passer à la croix, c'était difficile pour lui. Alléluia. Mais il a eu la victoire comment ? En faisant prévaloir, donc en donnant la première place, en donnant la place centrale, la place principale à la volonté de Dieu plutôt qu'à sa propre volonté. La volonté de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas simplement que ta sanctification. La sanctification, c'est le fait de se réserver pour Dieu. Mais quand il y en a qui se réservent pour Dieu, pas pour être au service de Dieu, mais ils se réservent pour Dieu simplement pour être éligible des bénédictions. Simplement pour que les bénédictions pleuvent sur toi. C'est pour ça que tu marches loin de la désobéissance. Or, Dieu ne veut pas que ta vie se limite à cette dimension-là. Dieu veut que tu grandisses, que tu sois sauvé pour sauver le monde, que tu sois transformé pour transformer le monde, que tu sois justement, positionné, que tu sois libéré. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Ce n'est pas juste être affranchi pour le plaisir personnel et égoïste ou égocentrique, mais c'est être affranchi du mensonge de l'ennemi, affranchi pour affranchir. Alléluia. Amen. Donc le fait d'être libre en esprit, libre dans tes mouvements, que tu puisses donner aussi cette envie aux autres, leur montrer que oui, que c'est possible, te lever en tant que témoin, en tant que témoignage, qu'il y a moyen, en communion avec la vérité, d'être rendu libre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je disais que Jésus, dans Luc 2, verset 49, il disait qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, Jésus savait que aussi longtemps qu'il vit sur la terre, l'orientation de sa vie, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui des fils et des filles de Dieu légitimes, alléluia, à cause du sang de l'agneau, les fils de Dieu légitimes, nous devons aussi nous préoccuper des affaires de notre Père. Donc quand tu es béni, là, que ta bénédiction ne devienne pas ton Dieu, quelle que soit la façon dont Dieu va te bénir, quelle que soit la façon dont Dieu va t'élever, quelle que soit la façon dont Dieu peut te donner des accès ou bien du succès, que ça ne devienne pas ton Dieu. Alléluia. Ton Dieu, si tu veux lui plaire, tu dois marcher par la foi. Et la foi, normalement, doit répondre à la volonté de Dieu. La foi cherche à obéir à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est que l'on puisse le représenter valablement. Mais c'est ce qu'il a fait de nous. Dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 2 Corinthiens 5, à partir du verset je vais lire, 18. Alléluia. Ok. On peut même lire à partir du verset 17 qu'on aime bien. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ton ancienne façon de vivre, avant tu vivais pour toi. Je vis pour mes vêtements, je vis pour mon succès, je vis pour mon ventre, je vis... Oh non! Écoute, maintenant que tu es en Christ, tu ne peux pas continuer de vivre pour toi comme ça. Non, maintenant tu vis pour le Seigneur. En fait, maintenant tu dois vivre pour plaire à Dieu. Une vie qui cherche à plaire à Dieu, c'est une vie qui fonctionne par la foi. Or, la foi ne vient pas de ton imagination. La foi ne vient pas de ta culture, mais la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu as bien fait de te connecter à l'étude biblique, parce que c'est un lieu de transformation.
C'est un lieu de transformation, c'est un lieu qui te recadre, c'est un lieu qui te remet à la bonne position pour bien voir les choses. Tu sais, des fois, quand tu es à telle position, tu ne vois pas bien. On te met dans une... Tu ne vois pas bien. On te place dans le bon endroit. Tu dis, ah, là, je suis dans le bon angle pour avoir la bonne perspective. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés avec lui. Par qui? Par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Donc, nous avons le service de la réconciliation. Notre mission, c'est le service de la réconciliation. Alléluia. Amen. Donc, on est chargé de réconcilier ce monde. On n'est pas juste là pour observer ce monde et dire, oh là là, c'est vraiment des pécheurs. Ils vont être perdus. Ils vont mourir. Ils continuent dans leur péché, dans leur désobéissance. Oh là là. Non. Non. Même quand on parle que oui, qu'on est fils de Dieu, on est content de notre identité, on est content de notre héritage, on est content de ce que le Seigneur a fait de nous, mais on doit être animé, on doit être en état d'urgence. On est en état d'urgence dans le sens que on doit sauver ce monde, on doit réveiller ce monde, et ce monde ne pourra pas être réveillé sans nous. Ce monde ne pourra pas être averti du danger qui l'attend sans nous. Donc c'est maintenant que nous devons réconcilier et on doit être intentionnel. Dans tout ce qu'on fait, on doit chercher à réconcilier quelqu'un avec Dieu. C'est pour ça que quand je dis faisons l'œuvre d'un évangéliste, c'est ça que je suis en train de dire. Écoute, rends-toi disponible entre les mains de Dieu pour que par ton mouvement, quelqu'un soit sauvé. Que par ton mouvement, quelqu'un soit connecté à Dieu. Alléluia. Parce que nous avons le service de la réconciliation. Le service, ça c'est le ministère. Le ministère, c'est pas être un patron là, oui, c'est un grand ministre de Dieu. Grand ministre, là, ça veut dire un grand serviteur. Donc ça veut dire qu'il sert beaucoup Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas juste grand serviteur quand tu ne sers pas. Tu deviens grand serviteur parce que tu sers beaucoup. Parce que tu sers à fond. Parce que tu sers sans mesure, parce que tu sers inconditionnellement, parce que tu sers sans retenir quoi que ce soit. Et c'est ça que Dieu recherche. Alléluia. Et des gens qui servent Dieu dans cette dimension-là, alléluia, ce sont des gens qui sont poursuivis par la bénédiction. C'est pas eux qui suivent la bénédiction, c'est la bénédiction qui les poursuit. Donc ce sont des personnes, quel que soit l'endroit où Dieu les place, ils seront bénis. Alléluia. Ce sont des personnes qui seront bénies. Ils n'ont même pas à s'inquiéter d'être bénis ou de ne pas être bénis. Qu'on leur dise que Dieu te bénisse ou qu'on ne leur dise pas, ils sont bénis. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà inscrits dans le programme et dans le processus de la bénédiction. Alléluia. Dieu n'est redevable à personne. Il est le débiteur de personne. C'est-à-dire que Dieu n'a la dette de personne. Quand tu le sers, Dieu est un bon payeur. Alléluia. Et ça paye, j'ai envie de dire, c'est dans toutes les bénédictions, non seulement que celles que tu mérites, mais même celles que tu ne mérites pas. Donc tu n'as rien fait pour autant pour les avoir, mais Dieu dans sa grâce, allez hop, il te les donne en abondance. Nous servons un Dieu merveilleux. Vivre la vie dans le Seigneur, c'est la meilleure des vies. C'est ça la vie. Alléluia. Le reste, je ne sais pas pourquoi on appelle ça vie. Vivre, c'est vivre avec Christ. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, au verset 19 jusqu'au verset 20, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, nous devons arrêter d'être égoïstes. Juste penser à nous-mêmes en nous disant « Oh, ben moi je suis béni, oh ben c'est bon, hein. Écoute, moi je ne veux pas déranger les autres. » Tu n'es pas en train de les déranger quand tu leur annonces l'évangile. Tu es en train de les aider. Même s'ils ne comprennent pas au début, mais toi tu es en train de les aider. Tu es en train de les aider. Je me souviens quand on était petits, on nous donnait, souvent par semaine, on nous donnait une petite cuillère, une petite cuillère à café où on écrasait en fait de la quinine. De la quinine. Ça, c'était de la quinine. Donc, ça, c'était en Afrique, quand j'étais au Congo. De la quinine, on mettait un petit peu d'eau parce que un comprimé comme ça, en étant petit, tu ne sais pas avaler ça toi-même. Et donc, on t'aide. Mais la quinine, c'est désagréable, mais ça te protège de la malaria. Ça te protège du paludisme. Mais tu devais passer par là.
Et des fois, en tant qu'enfant, on rouspétait, on voulait pas, on fouillait un peu, mais les parents insistaient. Ils venaient nous trouver lorsqu'on se cachait pour nous donner la cuillère de quinine. Alléluia. La cuillère préventive de quinine. Amen. Après, on nous prévenait, on nous disait, il vaut mieux prendre ça maintenant que de commencer à prendre toute une cure quand tu es malade. Hein. Donc, les gens aussi, peut-être il y en a qui résistent à l'évangile, mais ils ont besoin de ça pour être éclairés. Alléluia. Amen. On a la parole de la réconciliation. Notre mission, c'est de parler cette parole, c'est de la répandre, Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes, la Bible nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et je vais bientôt terminer. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc vous voyez que Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour exhorter quelqu'un. Donc exhorter, c'est-à-dire encourager quelqu'un, emmener quelqu'un là où la personne devrait arriver. Alléluia. Amen. Et ça, c'est grâce à la parole de Dieu qui est une puissance. L'apôtre Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que la nécessité m'est imposée. 1 Corinthiens 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc en fait, il comprenait que, wow, j'ai intérêt. Donc la nécessité m'est imposée. Comme je disais, on est en état d'urgence. Aujourd'hui, le monde est en train de se mourir, de mourir. Le monde croit, il y a des gens qui croient qu'ils sont en vie, mais en fait, ils sont déjà morts parce qu'ils sont morts spirituellement. Mais nous devons maintenant les ressusciter. Nous devons les ressusciter en les arrosant avec la parole de Dieu, en les connectant avec la parole de Dieu, en les connectant à la source, en les connectant avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas juste chrétien, fils de Dieu, pour attendre d'arriver au ciel. Alléluia. Et te reposer, soi-disant. Parce que le repos vient après le travail. Quand le Seigneur dit entre dans la joie de ton maître, entre dans le repos de ton maître, mais le repos vient après le travail. Hein? Moi, alors, quand des fois j'ai affaire à des paresseux, ils me disent oh, on est fatigué, on est fatigué. Moi, je m'étais fatigué de quoi? Tu es fatigué de travailler ou bien tu es fatigué de n'avoir rien fait? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois on dit repose en paix. Tu dis repose en paix, mais qu'est-ce que la personne faisait ici? Qu'est-ce que la personne faisait qui l'a fatigué? Repose en paix. Hein? Vous voyez? Alors, donc, entrer dans le repos. Maintenant, c'est un temps de travail. On est dans un temps de mission. Un temps de mission, bien sûr, saccadé de temps de repos. Mais toute ta vie ne peut pas être du repos. Toute ta vie ne peut pas être une vie de distraction. Quand je dis distraction, c'est non seulement de loisirs, donc les distractions, donc les loisirs, les vacances et tout ça, ou bien une vie de distraction dans le sens que tu es complètement déphasé par rapport à ton mandat. La place de la mission, elle doit revenir, elle doit être centrale dans ta vie. Tu vis, dans tout ce que tu fais, ça doit tourner autour de la mission. Non, tu ne vis pas pour travailler, tu ne vis pas pour je sais pas moi, pour ton conjoint, ou bien pour tes enfants. Tu vis pour le mandat que Dieu a placé dans ta vie. C'est pour ça que tu vis. Et pendant que tu vis pour ça, le reste se connecte à cela. L'important dans ta vie, la personne la plus importante dans ta vie, ce n'est ni toi-même, ni ton conjoint, ni tes enfants, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce n'est pas juste Dieu pour dire que Dieu... Non, c'est Dieu et toute sa volonté. Donc en fait, ta vie doit chercher à plaire à Dieu. Il ne faut pas que quand Dieu te regarde, il dit « Oh, mais il n'a toujours pas compris celui-là. Oh, regarde comment il est distrait. Voilà, il a d'autres priorités. » Non, si tu causes avec Dieu, tes priorités vont changer. Cause un peu avec Dieu, va passer un peu de temps avec Dieu, tu verras comment tes priorités vont changer. Le problème, c'est que nous ne causons même plus avec Dieu. Le problème, c'est que beaucoup ne parlent pas avec Dieu. Alors, comment est-ce que tu veux que ta vie soit canalisée, que ta vie soit focalisée sur ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, bien aimé, c'est la mission. Alléluia. Alors, peu importe ce que l'année 2021 va être, si tu te focalises sur ta mission, si tu fais ta part, si tu fais tout ce que tu peux faire, alléluia, pour que l'évangile soit répandu, amen, et à toutes sortes de façons. Tu pries pour les âmes qui sont endurcies, tu leur parles, tu les évangélises, tu vis aussi une vie exemplaire. Hein? Il faut que ta vie aussi
soit comment on va dire, la matérialisation de ton message. Il faut que ta vie soit l'exemple, l'illustration de ton message. Alléluia. Amen. Et tu finances aussi l'évangile. En fait, tu donnes de tes ressources matérielles pour que l'évangile aille de l'avant, pour que l'œuvre de Dieu s'établisse, pour que l'œuvre de Dieu se répande. Tu dois t'inscrire dans tout ça. Tu dois faire en sorte. Et tu disposes aussi de ton temps pour te former, pour être davantage un meilleur instrument entre les mains de Dieu, mais aussi pour travailler davantage pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je crois que nous avons terminé, parce que j'ai un peu débordé dans mon temps par rapport à cette étude biblique, mais vous comprenez que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et ce n'est pas juste parce que je suis pasteur, je suis apôtre, non. Mais c'est quelque chose qui doit passionner le peuple de Dieu en général et de façon individuelle. Ce n'est pas normal si tu n'es pas passionné par la mission que le Seigneur nous a laissée. Alléluia. Ça ne doit pas être vécu comme quelque chose qui est subi, quelque chose qui est lourd. Non. Alléluia. C'est une mission qui est possible. Tu dois te lever. On est encore en début d'année 2021. Parmi tes objectifs de cette année, ça doit être le premier objectif et ça doit être l'objectif de soubassement. Ça doit être la fondation de tous tes autres objectifs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier et clôturer ce moment. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment, ce moment d'éclairement, ce moment, Seigneur, où tu nous as parlé, ce moment, Seigneur, d'éclaircissement aussi par rapport à la mission et à la place de la mission dans nos vies. Je prie au Dieu de gloire pour que, Seigneur, tu nous réveilles, nous tous qui avons été connectés à cette étude, que tu nous réveilles, que nous soyons transformés, que nous soyons changés, que nous n'ayons plus les mêmes priorités qu'avant, mais que, Seigneur, la mission prenne sa place centrale dans nos vies, au nom de Jésus, sa place motrice dans nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, que la mission devienne notre motivation principale dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tous nos déplacements, dans toutes nos dépenses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre étude biblique. Merci de vous être connectés. Alors, je vous demande aussi de faire l'œuvre d'un évangéliste. Partagez ce moment, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message qui change les vies. Alléluia. Amen. Et afin de faire entrer un maximum dans leur destinée au nom puissant de Jésus. Voilà. Soyez bénis.